En parcourant ce monde, j'ai découvert que je pouvais voir les notes que les autres m'attribuaient dans leur fort intérieur. Ma femme, qui se montre toujours si affectueuse, me qualifie secrètement d'ennemi juré déchaîné. Mon disciple aîné, qui semble si respectueux envers son maître, me considère en fait avec un mépris constant. Mais le plus surprenant, c'est que ma propre fille adoptive me voit comme un pervers obscène. Alors que je m'interrogeais sur la présence d'un tel terme pour qualifier un homme de bien comme moi, Lillinguer, qui gère toutes les affaires de notre terre sainte pour mon compte, est venu me faire son rapport. Père, notre secte a obtenu le droit d'organiser le grand tournoi du monde de la culture. Je fixai Lillinguer et décelai enfin quelque chose d'anormal. Dans ses yeux, une lueur de dégoût venait de passer. J'ai vu grandir Lillinguer. Je l'ai élevé et formé à la culture depuis son enfance, bien que nous ne soyons pas liés par le sang, notre affection dépasse celle d'un père et d'une fille biologique. Ce malentendu sur le terme de « pervers obscène » pourrait-il provenir d'une confusion entre les genres? Pourtant, j'ai toujours été très attentif aux relations entre hommes et femmes. Approuvant pleinement le principe selon lequel un père doit prendre ses distances avec sa fille devenue adulte. Ne trouvant aucune porte de sortie pour le moment, je n'ai pu que reporter mon attention sur elle. Lillinguer, quel genre d'homme penses-tu que ton père soit? Je tentai de poser la question, Lillinguer sursauta, son regard devint fuyant. À ses yeux, son père a toujours été le parangon de la vertu, agissant avec rectitude et bienveillance envers la jeune génération. Nous avons un immense respect pour vous, elle enchaîna les belles paroles. Alors que j'allais reprendre la parole. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu la note de pervers obscène. L'hôte peut obtenir des récompenses en renversant les préjugés des autres, plus le contraste est grand, plus la récompense est généreuse. De plus la relation avec l'hôte est étroite, plus le changement de perception sera significatif. Et plus la récompense sera importante. Un léger tressaillement sur mes lèvres, je retins mon souffle et demandai, ai-je commis une erreur qui a pu engendrer un quelconque malentendu? Lillinguer me jeta un coup d'œil, puis baissa la tête, non, père, vous avez toujours été quelqu'un de très noble à mes yeux. Vraiment, peux-tu me regarder dans les yeux en parlant? À ces mots, une pointe d'amertume apparut sur son visage. Père, j'ai encore des choses à faire, puis-je y aller? J'avais le visage noir. C'était terminé, c'était donc bien réel. Je demandai alors sans détour, Lillinguer, penses-tu que ton père soit un pervers? Lillinguer resta interdite, puis secoua vigoureusement la tête. Père, comment pourriez-vous être un pervers? Vous êtes un homme de bien à la droiture légendaire. Je soupirai intérieurement. Impossible d'obtenir la vérité. D'où vient ce malentendu? Suis-je vraiment un pervers? Est-ce parce que ma puissance est trop grande que personne n'ose le dire? C'est pourquoi je ne l'ai jamais su. Qu'est-ce qui vient de me passer par la tête? Je demandai intérieurement, système, sais-tu où le malentendu a pris racine? Le système possède effectivement la capacité de débloquer les points clés des souvenirs liés aux notes, permettant à l'hôte de voir clairement les scènes concernées, à condition d'accumuler des points de déblocage. Soudain, un écran lumineux apparut devant moi, mission, sauver 10 000 vies humaines. Succès garanti, sans autre condition. Je plissai les yeux et, après confirmation, je regardai Dahuan dans la salle. Dahuan, va dans la ville la plus proche et massacre 10 000 mortels. Il faut qu'il y en ait 10 000, ne demande pas pourquoi, obéis simplement. Ces mots laissèrent Dahuan pétrifié, son expression était tiraillée. Mais voyant le sérieux de son maître, il serra les dents, hocha la tête et partit. Avant d'être dompté, il était un démon assoiffé de sang, tuer n'était pour lui qu'un retour aux anciennes habitudes. Mais quelques pas après son départ, ma transmission sonore parvint à ses oreilles. Dahuan, je te conseille de poser ton arme et d'accéder à la bouddhéité, ne tue plus. Dahuan était rempli d'interrogations, le système lui-même était sans voix. Alors, dis-moi si j'ai sauvé 10 000 vies, demandai-je intérieurement. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission, récompense, un point de déblocage. Je choisis de débloquer. L'instant d'après, mon esprit fut envahi par 3 souvenirs de ma fille adoptive, Lillinguer, vue de son point de vue. Dans le premier, un an après son adoption, devenue la fille d'un expert suprême, elle était devenue arrogante. Un jour, quelqu'un a marché sur son pied par accident, elle entra dans une rage folle et blessa gravement cette personne. À son retour, je l'ai suspendue à un arbre et fouettée toute la journée. Elle a eu peur et a reconnu ses torts, mais cette scène a marqué sa mémoire à jamais. Dans le second, devenue adulte, sa misophobie s'est aggravée. Malgré ses précautions, elle se sentait toujours sale et prenait plusieurs bains par jour. À chaque fois, elle percevait une puissante intention spirituelle balayer la secte. Ayant reçu une transmission spirituelle, elle pouvait clairement en identifier l'origine. En la traquant, elle découvrit que cela venait de son père adoptif. Au début, elle pensa à une coïncidence, jusqu'à ce qu'elle réalise que cela se produisait à chaque bain. Elle en conclut que son père aimait les pieds. Dans le troisième souvenir, après avoir pris conscience de cela, elle commença à observer son comportement, comparant avec les pères de ses amis, et trouva que mon affection était excessive, comme si je la regardais comme une proie. Après avoir visionné ces souvenirs, j'étais stupéfait. Non,
Je m'ennuyais simplement ici et j'utilisais mon intention spirituelle pour observer le monde, je ne t'épiais pas. Et cette histoire de regard de proie, c'est simplement de la fierté en te voyant grandir. Quel père n'a pas ce regard pour sa fille? Le malentendu est immense, il faut corriger cela avant que sa vision du monde ne soit distordue. Pour le second souvenir, je ne peux que dire que c'est une injustice. Je ne faisais qu'observer la secte et les alentours. Elle a découvert mon intention parce qu'elle a hérité d'une technique secrète, et il se trouve qu'elle se baignait à ce moment-là. Mais je n'ai jamais regardé ma propre fille. Ce malentendu est la clé. Il ne peut être résolu que par une stratégie. Une explication directe, même sincère, pourrait aggraver les choses. Lilingue hocha la tête et s'en alla rapidement, comme si l'endroit était sale et qu'elle ne voulait pas y rester une seconde de plus. Il me faut un figurant, un démon féroce, pour convaincre Lilingue que mon intention spirituelle visait à la protéger. Il y a 200 ans, j'ai scellé un démon. En un pas, je me retrouvais devant une grotte à 10 000 lieues. Pourquoi y a-t-il tant de monde ici? Des dizaines de cultivateurs démoniaques. Ma présence attira leur attention. Gamin, tu oses entrer dans notre grotte? Tu cherches la mort? Je jetai un coup d'œil à leur tête, ils n'étaient que de simples cultivateurs. Votre maître et moi sommes proches. Ils étaient stupéfaits. Il est sur le point de briser le seau, ça valait le coup de venir. Je m'introduisis dans la grotte. Au fond, une substance blanche enveloppait un vieillard hideux. Il ouvrit les yeux en me voyant. Les disciples accoururent, « Maître, cet homme prétend être proche de vous. » Le vieux démon, inchangé. « Maudit sois-tu, sais-tu comment j'ai passé ces 200 ans ?» rugit-il. « Écartez-vous, je ne veux plus tuer, alors laissez-moi passer. » Je dis calmement. « Tue-le » ordonna le vieux démon. Les disciples attaquèrent. Je ricanai, libérant un millième de ma puissance. Ma culture, stagnante depuis des années, fit un bond. Cela m'étonna. Si de simples sbires provoquent une telle récompense, imaginez avec ma fille. Je m'approchai du seau. « Tu es devenu fort, mais à ma sortie, ce sera ta fin, rugit-il. « Je suis venu pour te libérer, dis-je calmement. » Il éclata de rire, pensant que je savais que le seau allait rompre. Je lui exposai mon plan. Il plissa les yeux, « Ta fille, parfait. Je vais faire semblant d'accepter, et une fois dehors, je te ferai vivre un enfer. » D'accord, j'accepte. Je brisai le seau d'un geste. Le cœur battant, je vis qu'il était enfin libre. Il me regarda avec méchanceté, « Tu es devenu bien stupide. » Il m'attaqua avec une griffe démoniaque. Je restai impassible, décidant de jouer avec lui tout en testant sa puissance. Je réprimai ma force pour rendre la scène crédible. « Vieux démon, meurs » hurlai-je. Il paniqua en voyant que je tenais tête. Je l'attrapai par la gorge, « Tu es trop faible. » Il ne pouvait plus se libérer. Une dernière chance, obéis ou. Je l'emmenai dans une vallée isolée où se trouvait une tour antique, le lieu même où j'avais reçu ma propre transmission. Entre, je le projetai dans la tour. Il fut d'abord terrifié, puis découvrit que c'était un lieu de chance. Une heure plus tard, ah, l'héritage démoniaque suprême, je suis riche. Le visage radieux, il pensait que j'avais voulu le renforcer pour une tâche précise. Il ne se doutait pas qu'il venait d'acquérir une puissance multipliée par des centaines. Il me considérait maintenant comme une fourmi. Gamin, je suis devenu bien plus fort. De quoi me tuer? Non, je ne te tuerai pas tout de suite. Il frappa, provoquant des fissures dans le sol. Il était extatique. Mais sa prétention fut brisée par une simple gifle qu'il envoya à genoux. « Tu hausses le ton avec moi ?» demandai-je. Il était abasourdi. « Je suis désolé, je ne recommencerai plus, jamais. » Il supplia. « Que dois-je faire? Écoute bien. D'abord, approche-toi de ma fille en te cachant, puis attaque. » Je le ramenai à la secte. « Tu m'offres ta faiblesse sur un plateau. Je vais capturer ta fille et je verrai ton choix, et, pensait le démon. Agis, transmis-je. Le démon se transforma en brume et attaqua Lilinguer. Elle sentit un danger soudain. Qui est là? Ah, la fille de Shen Changan, rends-toi. Le démon pensait tout contrôler, mais il ne put supporter la puissance que j'avais préparée. Sa forme démoniaque fut réduite en poudre. Non, pourquoi ça ne se passe pas comme prévu, cria son âme. J'apparus instantanément, démon, je t'attendais. Puis, me tournant vers Lilinguer, Linguer, tu n'as pas eu trop peur? Elle était sous le choc, mais se calma rapidement. Père, que s'est-il passé? Il y a longtemps, j'ai détecté cette présence. Elle convoitait ton héritage. Je l'ai blessée gravement lors d'une première tentative, mais elle a fui. Depuis, je veillais sur toi, en gardant mon intention spirituelle proche pour te protéger. Elle est enfin morte, tu peux être tranquille. Je fis un sourire soulagé. Lilinguer, qui avait gardé ses doutes pour elle, fit le lien avec tout ce qu'elle avait vécu. C'était parfaitement cohérent. Elle fut prise de remords, son père veillait sur elle et elle l'avait pris pour un pervers. Elle était soulagée de ne rien avoir dit. Système, est-ce une victoire? Félicitations, tu as résolu le malentendu. Récompense, corps du chaos, progression de niveau, pilule d'illumination. Après avoir étudié les récompenses, j'appelai Lilinguer pour lui offrir la pilule. Elle en eut les larmes aux yeux. Père, à l'avenir, je t'écouterai toujours. Ah, petite sotte, tu as toujours été obéissante. Père,
Je veux te laver les pieds, dit-elle soudain. J'étais surpris, connaissant sa misophobie. Je ne pus m'empêcher de sourire comme un fier papa. Après son départ, j'envoyai un message à mes disciples pour qu'ils rentrent. Ils ne devraient pas avoir les mêmes problèmes, ils doivent me respecter profondément. Mon disciple aîné, un homme robuste portant une épée noire, entra dans la cour. Je le saluai avec bienveillance, mais mon sourire s'effaça en voyant la note au-dessus de sa tête, animal habillé en humain. J'avais envie de hurler. Luao me salua, « Maître, ma progression est-elle satisfaisante? C'est de ça dont tu te soucies? À tes yeux, je suis un animal habillé en humain ?» Je soupirai, sachant qu'il y avait un malentendu. Luao avait l'air gêné, il mentait. Je décidai d'appeler Li Lingguer. Grâce à ma pilule, elle était devenue une experte de niveau d'Acheng. Luao était stupéfait par sa progression rapide. Je lui tendis une pilule, « Prends-la, entraîne-toi, et demande conseil à Lingguer. » Il hésitait. Pourquoi un maître si bon ferait-il des choses aussi viles? Je secouai la tête, navré par ce quiproquo. Ma tâche quotidienne, aider un ancien rival à progresser. Le second expert du continent, un célèbre épéiste, était tout désigné. En un éclair, je me retrouvai devant son pic en forme d'épée. « Pourquoi es-tu ici? Tu as encore progressé. » King Jian fut frappé de stupeur. Je regardai sa note, modèle à suivre, difficile à rattraper. Enfin quelqu'un qui a une note correcte. Il fut piqué au vif par mon aura et dégaina son épée lumineuse. Ses techniques étaient fulgurantes. Je me contentais d'optimiser ses mouvements en luttant, mon but étant sa progression. Soudain, il s'arrêta, furieux, « Tu ne fais que te moquer de moi. Tes mouvements sont bien trop simples. » King Jian grinça des dents, « Tu es venu m'insulter ?» Je ne perdis pas mon temps, je pointai un doigt vers lui. Il découvrit avec stupeur que son corps n'était plus sous son contrôle. Un sourire aux lèvres, je guidai ses mouvements. Il exécuta parfaitement une technique optimisée. Son regard passa de la stupeur à l'émerveillement. Une fois terminé, il reprit possession de son corps. « Que était-ce que cela ?» demanda-t-il, abasourdi. Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, j'avais disparu sans laisser de traces. Il resta figé, réalisant que j'avais réellement amélioré son art. Était-ce toujours sa technique? Après quelques essais, il maîtrisa parfaitement la nouvelle version. De retour à ma résidence, j'entendis le système. « Félicitations, vous avez renversé la perception d'autrui. Niveau atteint, d'Acheng niveau 21. Tant de récompenses? Quel est son nouveau label? Demandai-je curieusement. Modèle impossible à rattraper. Je souris, il a l'œil. J'accédai ensuite au souvenir de Luao. Il y a un an, il avait rencontré une femme nommée Liu Ruyan. Belle et talentueuse, elle avait conquis le cœur de pierre de Luao. Ils avaient parcouru le monde ensemble. Inhabitué aux relations, il avait pris son courage à deux mains. L'invitant à rejoindre notre secte. Elle accepta. Elle devint membre interne, et leur relation se rapprocha. Sous son impulsion, ils devinrent très proches. Luao, prudent, voulait attendre avant d'annoncer la nouvelle à son maître. Mais par une nuit d'orage, Liu Ruyan arriva chez lui, vêtu de haillons, en larmes, et activa un cristal de mémoire. Montrant une scène d'humiliation, Luao vit son propre maître la violenter. La souiller devant ses yeux, et perdit connaissance. À son réveil. Un mot était laissé, « Ne me cherche pas, quand tu te réveilleras. Je serai parti de ce monde. Tu ne me trouveras pas. Quant à ton maître. Je lui ai pardonné, j'espère que tu ne lui en voudras pas, après tout, elle est ta mentor. Et ta seconde mère. J'espère que tu cultiveras sérieusement pour espérer un jour la surpasser. Adieu. » Mon amour, en voyant ce souvenir, je n'ai pas pu m'empêcher de jurer intérieurement. C'est quoi ce délire? Je n'ai jamais vu cette Liu Ruyan de ma vie, et c'est quoi cette histoire de cristal enregistreur? On peut fabriquer ce genre de truc? Non, attendez, si quelqu'un peut se faire passer pour moi. Il pourrait facilement l'enregistrer, non? Après avoir vu toute l'étendue du malentendu de Luao, j'ai reporté mon regard sur lui. J'ai remarqué que Luao, en pleine percée, semblait avoir réalisé quelque chose. Ses yeux fermés laissaient couler des larmes, et il sanglotait, en voyant ce disciple que je considérais comme mon propre fils. Pleurer ainsi, j'ai soupiré. Depuis son enfance, Luao a toujours fait preuve d'une volonté de fer. À 12 ans, après un combat acharné où il a perdu ses membres, il n'a pas versé une seule larme. Il semble que son cœur soit vraiment brisé. J'ai serré les dents. Heureusement que seul Luao est au courant. Si ma femme l'apprenait, il y aurait une personne de plus qui me détesterait. J'ai disparu sur place et je suis parti à la recherche de Liu Ruyan. J'ai fermé les yeux. Et mon sens divin, vaste comme l'océan, s'est déployé brutalement. Après quelques recherches, je l'ai enfin trouvé. Cependant, l'endroit où se trouvait Liu Ruyan m'a surpris. Mon corps a disparu sur place. Et en un clin d'œil, je suis réapparu devant la secte de l'épée retenue, face à cette montagne en forme d'épée de pierre. Mon sens divin s'est fixé devant une grotte à flanc de montagne. Alors que je m'apprêtais à y aller, King Jian est apparu devant moi. « Pourquoi es-tu revenu ?» a demandé King Jian, surpris. « Je cherche quelqu'un. Et j'ai découvert qu'elle semble être dans votre secte. »
Qui cherches-tu? King Jian était encore plus étonné. Tu ne vas pas me dire que c'est moi, n'est-ce pas? On en reparlera plus tard. Je suis arrivé en un clin d'œil devant la grotte, suivi de près par King Jian. En me voyant devant cette grotte, il fut légèrement interloqué. La personne dont tu parles est mon disciple? J'ai marqué un temps d'arrêt, regardant King Jian avec un regard sombre. Sacré farceur, c'est toi qui me montes un coup? King Jian a immédiatement ressenti mon hostilité et a reculé d'un pas. Ne me dis pas que mon disciple t'a cherché des ennuis. J'ai scruté avec méfiance. Ma silhouette était similaire à celle de Liu Ruiyan dans les souvenirs de Luao, mais son apparence était différente. Liu Ruiyan. J'ai fixé mon regard sur le visage de cette femme. Comme prévu, après avoir prononcé ce nom, son expression a légèrement changé. Une lueur de surprise a traversé son visage. Ça y est. C'est bien Liu Ruiyan. Seigneur, je ne sais pas de qui vous parlez. Liu Ruiyan était abasourdi au moment où elle m'a vu, mais elle a vite repris ses esprits. Et a souri amèrement, paraissant sincèrement ignorer qui était cette Liu Ruiyan. J'ai ricané, j'ai appris autrefois l'art de la capture d'âme auprès d'un démoniste, ce qui permet de voir les souvenirs des autres. Mais cela rend la cible stupide après coup. Tu veux essayer? Liu Ruiyan a pâli de peur. Voyant cela, j'ai dit froidement, pourquoi m'avoir calomnié? Qui est derrière tout ça? En prononçant cette phrase, j'ai utilisé une technique magique pour frapper l'esprit de Liu Ruiyan. Normalement, tout pratiquant n'ayant pas atteint le 10e palier du grand accomplissement ne peut s'empêcher de dire la vérité. Pourtant, à ma grande surprise, elle a résisté. Elle possède un artefact magique. D'un geste de la main, un bruit sec a résonné sur le corps de Liu Ruiyan. Son artefact venait de voler en éclats. Tu ne connaîtras jamais la vérité. Liu Ruiyan a levé la tête avec férocité. Elle a serré les dents, et l'instant d'après, son corps s'est imprégné d'une aura de mort. Et son visage est devenu noir en un clin d'œil. Elle s'est empoisonnée. King Jian, témoin de la scène, s'est exclamé. Mais moi, j'avais un sourire amusé, personne ne peut mourir devant moi. D'un simple geste, Liu Ruiyan a volé vers moi. Sans que j'aie besoin d'utiliser de techniques secrètes pour sauver celle qui était à 2 doigts de rendre son dernier souffle. Juste avant qu'elle n'expire, je lui ai asséné une gifle sur la joue, dont le son a résonné dans toute la grotte. Après cette gifle, une partie du poison dans son corps a soudainement disparu. J'ai continué à lui donner 8 gifles. 1, 2, 3. À la 5e gifle, tout le poison dans le corps de Liu Ruiyan avait disparu, et son visage autrefois noir comme du charbon était devenu pâle comme un linge. À présent, Liu Ruiyan ne tenait plus qu'à un fil, avec un souffle de vie très faible. Sans m'énerver, je piétine doucement le sol, et l'instant d'après, une vitalité terrifiante jaillit de la terre. Sous mon contrôle, la force vitale des plantes dans un rayon de 10 000 lieues se déverse frénétiquement dans le corps de Liu Ruiyan. En un instant, Liu Ruiyan retrouve une forme humaine normale et reprend connaissance. Mais cette fois, elle est incapable de mettre fin à ses jours, même si elle le voulait. Elle réalise que son corps tout entier est paralysé, incapable même de cligner des yeux, seule sa conscience peut encore fonctionner. Sonder la mémoire d'autrui cause certes de grands dommages, mais je ne vais pas avoir de pitié pour quelqu'un qui cherche à me nuire. Avant de commencer, je jette un regard à King Jian. Tu ne vas pas m'en empêcher, n'est-ce pas? À moins que ce soit toi qui veuilles me nuire. King Jian a déjà compris que cette disciple qu'elle a prise a sûrement une rancune profonde contre moi, mais après un moment de silence, elle finit par s'avancer. Quoi qu'il en soit, elle et moi avons partagé des liens de maître et disciple pendant quelques mois. Je l'ai prise sous mon aile il y a 3 mois, elle est très douée. Je ne connais pas vos griefs, mais un jour maître, toujours maître, elle reste mon élève. Alors tu veux m'arrêter? Demandai-je froidement. Non. Contrôle-moi aussi, cela apaisera ma conscience, dit King Jian avec entêtement. La remarque de King Jian m'amuse, elle a vraiment réussi à adopter une attitude des plus arrogantes tout en disant les mots les plus lâches. Je ne perds pas de temps et, utilisant toute ma puissance, une pression terrifiante immobilise King Jian. Sous ma pression, le corps de King Jian perd toute capacité de mouvement, et je pose ma main sur la tête de Liu Ruiyan. Bien sûr, avant d'agir, je n'oublie pas de jeter un œil à la mention de Liu Ruiyan à mon égard. Monstre exécrable, responsable du génocide de ma famille. En voyant cette note, ma main s'arrête un instant. Serait-ce une survivante d'une famille de démons ou d'une lignée malveillante que j'ai exterminée? Peu importe, je vais d'abord examiner sa mémoire en détail. J'utilise une technique secrète démoniaque, traçant son esprit avec ma conscience. Après avoir parcouru les souvenirs de Liu Ruiyan, je ne vois toujours pas qui lui a ordonné de me calomnier. Le plus proche qu'elle ait été de cette personne. C'était à des milliers de lieues, et il s'agissait d'une voix de femme âgée. Je regarde Liu Ruiyan. Et après un instant de stupeur, elle me fixe avec horreur, ayant compris que toute sa vie venait d'être défilée sous mes yeux. Je dis froidement. Liu Ruiyan, l'extermination de ta famille est bien de mon fait. Tu étais jeune à l'époque. Tu ne devais sûrement pas savoir les horreurs que ta famille commettait. Cela dit, je me tourne vers King Jian.
As-tu entendu parler de la famille Wang de la région de Lingdong? Qin Jian, libéré de son contrôle, hoche la tête en entendant cela. Cette famille Wang est un clan démoniaque typique. Leur méthode de progression consiste à absorber la chair et le sang de mortels ou de cultivateurs de bas niveau, pour se renforcer. Selon les statistiques, le nombre total de victimes de cette famille s'élève à des dizaines de millions. Alors c'était toi qui as exterminé leur clan. Qin Jian me regarde avec étonnement. J'en étais l'un des artisans, dis-je calmement. Je continue de regarder Liu Ruiyan. Dans tes souvenirs, je peux voir qu'après la destruction de ta famille, ta vie a été très difficile. Et contrairement à ton clan, tu ne possèdes pas une nature démoniaque profonde. Tu as simplement été manipulé par autrui pour me haïr. Je peux te laisser une chance de vivre, en espérant que tu reviennes sur le droit chemin. Sur ce, je relâche résolument le contrôle sur Liu Ruiyan. La famille Wang? Non, ma famille n'était pas cette famille Wang. C'était une petite famille, tu t'es trompé de cible. Liu Ruiyan connaît naturellement la famille Wang de Lingdong. Une fois leurs crimes révélés, ils sont devenus des parias détestés de tous, mais elle ne venait pas de ce clan. Après avoir vu ses souvenirs, je comprends son sens. Je pointe alors une ombre grise en elle. Ta famille possède une amulette démoniaque, essaie de l'activer, tu verras si elle révèle tes désirs malveillants. Liu Ruiyan essaie, et le choc est immédiat. Elle reste figée comme une statue, c'est vrai. Liu Ruiyan reste là, hébété. Après un moment, elle s'effondre, dévastée, sur le sol. Tue-moi ou fais ce que tu veux. Voyant son état, je souris. Je sais que tu n'es pas mauvaise, tu as juste été utilisée. Donc je ne te tuerai pas. Mais n'oublie pas que tu as blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Sais-tu que Liu Hao est plongé chaque jour dans la douleur, cherchant maintes fois à mettre fin à ses jours, simplement pour te rejoindre? Je hurle soudainement, et Liu Ruiyan, comme frappé par la foudre, ne peut s'empêcher de vomir une bouchée de sang. La voix de cet homme résonna dans mon esprit, puis il me regarda avec anxiété. Est-il en sécurité? Si vous avez encore une once de conscience, viens avec moi le voir. Liu Ruiyan avait l'air accablé, des larmes coulant sur son visage. Je n'ai pas le courage de me présenter devant lui. Félicitations à l'hôte pour avoir renversé la perception des autres, récompense d'un niveau de cultivation. Votre niveau actuel est le 22e étage du Mahayana. Dans une grotte de la secte Huan, Liu Hao était toujours en pleine méditation, son niveau ayant également atteint le premier étage du Mahayana. Une aura puissante circulait en lui, mais il ne ressentait toujours aucune joie, et un sourire amer apparut sur ses lèvres. Maître, plus vous êtes bon envers moi, moins je parviens à surmonter ce blocage intérieur. En pensant à cela, la voix de Liu Ruiyan réapparut dans son esprit, et ses yeux se mirent à pleurer de manière incontrôlable, alors qu'il révélait sa plus grande vulnérabilité. Soudain, 3 silhouettes apparurent devant lui. En voyant qui c'était, Liu Hao sursauta et essuya précipitamment ses larmes. La tête basse. Toi, le gamin, tu as toujours été le plus fort depuis l'enfance, pourquoi, en grandissant, es-tu devenu si sensible? Je poussai un long soupir. Maître, Liu Hao garda la tête baissée, ne sachant pas comment expliquer ses pleurs. Très bien, regarde qui voici. Je poussai en avant Liu Ruiyan, qui se tenait là, l'air troublé et la tête basse. N'ayant pas le choix, Liu Ruiyan ne put qu'esquisser un sourire amer, regardant Liu Hao avec une profonde culpabilité, mais en voyant les regards de Liu Hao, et ses yeux encore rougis, une vague d'amertume explosa dans son cœur. Liu Ruiyan gardait la tête baissée. N'osant pas regarder Liu Hao, ses mains étaient crispées jusqu'à en blanchir, et son corps tremblait. Les larmes commençaient à monter, mais elle se retenait, sachant qu'elle n'avait aucun droit de pleurer. En entendant cette voix familière, Liu Hao resta pétrifié, fixant intensément cette femme qu'il n'avait jamais vue en personne. Ruiyan, il se demanda s'il avait mal entendu. Liu Ruiyan était pourtant d'une grande résistance, capable d'endurer les pires souffrances. Les jours les plus éprouvants, elle les avait tous surmontés, mais à cet instant, en entendant cet appel doux, sa barrière la plus fragile fut brisée, et les larmes dévalèrent ses joues. Liu Hao, je te présente mes excuses. Elle leva les yeux, regardant avec culpabilité l'homme en face d'elle, les larmes aux yeux. Ruiyan. Liu Hao se leva rapidement et attrapa les épaules de Liu Ruiyan. Tu n'es pas morte? C'est une longue histoire. Liu Hao pensa alors à quelque chose. Se tourna rapidement vers moi et plaça précipitamment Liu Ruiyan derrière lui. Maître. Le cœur plein de mots, il ne savait comment s'exprimer, l'une était la femme qu'il aimait. L'autre était le maître à qui il devait tout. Ne t'en fais pas, tout cela n'était qu'un malentendu. Discutez tranquillement, je m'en vais, vous me chercherez plus tard. 10 minutes plus tard, la voix du système résonna dans mon esprit, félicitations à l'hôte pour avoir résolu le malentendu. Le renversement de perception est parfait, et la relation entre les deux, maître et disciple, est aussi forte qu'un lien père-fils. La récompense est distribuée, l'autre reçoit la technique de culture de niveau immortel l'art de l'empereur des 5 éléments et double sa cultivation.
Niveau de culture actuel, 44e étage du Mahayana. Récompense, 3 pilules de culture de niveau immortel. Récompense, formation de protection de secte de niveau immortel. Alors que je voulais les sortir pour essayer, Luao arriva avec Liu Ruiyan, et je pus constater que l'étiquette sur la tête de Luao était devenue « Saint Maître » inspirant un immense respect. Cependant, ce gamin a toujours besoin d'être recadré. Même ma fille accepte de supporter la gêne pour me laver les pieds chaque jour, alors Luao, en tant qu'homme, doit être un peu plus secoué. Petit Ao, je voulais le faire mettre à genoux, mais à peine eus-je prononcé ces mots, que je vis Luao, en un clin d'œil, entraînant Liu Ruiyan à genoux sur le sol. « Maître, votre disciple a eu tort. » Luao était rempli de honte, et l'on pouvait clairement voir des marques rouges sur ses joues, comme s'il s'était donné de violentes gifles avant de venir ici. En voyant Luao s'agenouiller si promptement, conscient de sa faute. Moi qui étais encore un peu mécontent du malentendu de mon disciple, mon cœur s'adoucit et je décidai de passer l'éponge. Tel un père, je réfléchis un instant, relevez-vous. Reconnaître sa faute est la plus grande des vertus. Cependant, Luao secoua vigoureusement la tête, « Maître, je veux rester à genoux ici pendant un mois. » Dans ce cas, rester à genoux, je dois vous dire une chose. Quelqu'un a manifestement cherché à me piéger. Ouvrez l'œil à l'avenir, et si vous avez le moindre indice, prévenez-moi immédiatement. Tous deux hochèrent vivement la tête. Je fixai ensuite mon regard sur Liu Ruiyan. J'ai vu tes souvenirs, tu étais innocente à l'origine, ce n'est que parce que tu es né dans cette famille que tu as tant souffert. Si tu peux sincèrement te repentir, je ne tiendrai pas compte de ton passé. Mais si tu oses encore tromper mon naïf de disciple, je te ferai regretter d'être venu au monde, compris? Liu Ruiyan hocha la tête à plusieurs reprises, toujours remplie de honte. Elle avait déjà pris sa décision. À l'avenir, elle compenserait Luao, et réparerait le mal fait aux autres. Si je l'acceptais vraiment, elle me traiterait également comme un père. Très bien, relevez-vous. J'insistai, mais Luao secoua à nouveau la tête, « Maître, nous devons rester à genoux un mois entier. Après ces quelques allers-retours, j'ai le cou et les jambes endoloris. Vous n'avez donc aucun sens de l'observation? J'ai dompté ce petit idiot, mais rester à genoux ne sert à rien. Il faut que tu compenses par des actions concrètes. » Luao ne réagit pas tout de suite, mais Liu Ruiyan, elle, comprit immédiatement et murmura quelques mots à son oreille. Ce n'est qu'alors que Luao se leva rapidement avec un sourire, entraînant Liu Ruiyan pour venir me masser les épaules et les jambes. Je laissai enfin paraître un sourire satisfait, puis je sortis le compas de la formation protectrice de niveau immortel pour l'examiner. L'apparition de ce compas attira immédiatement l'attention de King Jian, qui affichait un sourire sur son visage. Quel est le niveau de ce compas de formation? Le visage de King Jian devint instantanément d'une gravité extrême. Cette formation, de niveau immortel. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve sur le continent kingien, répondis-je, comme je m'y attendais. Pourquoi ne l'activez-vous pas pour nous montrer de quoi il est capable? Demanda King Jian, l'air impatient. Je jetai négligemment le compas à King Jian, à toi de jouer. King Jian ne refusa pas et prit le compas pour l'étudier un instant. Puis il commença à disposer la formation. Après une dizaine de respirations, une puissante structure s'éleva du sommet de la montagne. D'abord, un immense faisceau de lumière jaillit vers les nuages, suivi d'une explosion de lumière qui se rassembla pour couvrir toute la secte en forme de dôme. Bon sang, j'avais l'impression que même en utilisant tout ce que j'avais appris dans ma vie, je ne pourrais pas briser cette formation. Voilà ce qu'est une formation de niveau immortel. En regardant la voûte gris-rouge au-dessus de sa tête, King Jian eut le sentiment d'être une simple fourmi, d'une petitesse extrême. Cette formation semblait être un arbre géant touchant le ciel, et lui, juste une fourmi au pied de cet arbre. Au moment même où King Jian exprimait son admiration. L'instant d'après, une main géante jaillit soudainement d'en bas et brisa l'écran de lumière de la formation d'un seul coup. L'onde de choc terrifiante fit trembler le ciel et la terre. Je pensais que c'était plus solide que ça, je l'ai brisé sans effort. Lâchez-je en guise de commentaire. Les yeux de King Jian s'écarquillèrent. Je le regardai calmement. Est-ce que la formation est complètement détruite? King Jian déglutit avant de reprendre ses esprits et de regarder le compas. Il semble qu'il reste encore 2 utilisations possibles. Après quoi, à ma demande, King Jian réactiva la formation. Cependant, cette fois, je ne continuais pas à attaquer la formation. Très bien, vous pouvez tous y aller. Je vais me reposer. À peine avais-je fini ma phrase, que l'instant d'après, je vis 2 traînées lumineuses approcher rapidement du ciel. J'y jetai un coup d'œil, puis secouai la tête. Ceux qui revenaient étaient Luo Junien et son disciple cadet. Les 2 personnes arrivèrent près du ciel. S'arrêtèrent d'abord devant la formation et, en observant cette barrière, affichèrent tous 2 une expression de choc. Grâce à mon autorisation, ils purent entrer dans la formation et se présenter devant moi. En voyant Luo Junien de près, je pus enfin lire clairement la note qu'elle avait laissée sur moi, rustre guerrier. Shen Chang'an, qu'est-ce que c'est que cette formation? Demanda Luo Junien en désignant le ciel. Les sourcils froncés.
Je répondis négligemment, je l'ai trouvé par hasard. Luo Junien resta sans voix, sûrement encore un coup de chance. Trouvé dans quelques domaines secrets, sans doute. Il s'agit pourtant bien d'une formation de poussière immortelle de haut niveau, qui ne devrait logiquement pas exister sur un continent mortel. C'est alors que l'homme aux côtés de Luo Junien marmonna soudainement quelque chose. Cette simple phrase attira instantanément mon attention. Je fixai immédiatement cet homme et découvris, avec surprise, que la note qu'il avait sur moi était tout à fait inattendue. Moi qui suis le plus puissant du continent. J'étais étiqueté comme un jeune mortel. Son avis sur moi était celui d'un junior, et il avait identifié le niveau de cette formation d'un simple regard. Se pourrait-il qu'il vienne du monde immortel? Cette idée traversa mon esprit et mon intérêt fut immédiatement piqué. Voici le jeune maître Shen Xingjian, il porte le même nom que toi, mais le jeune maître Shen est bien plus élégant. Présenta Luo Junien avec un air très fier. Shen vous salue, messieurs. Shen Xingjian afficha un sourire doux. Et s'inclina devant les personnes présentes. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, frère Shen, que cette formation est de la poussière immortelle de haut niveau. Ce qui ne devrait pas exister sur le continent Yinlan. Pourriez-vous m'en dire plus sur ce monde immortel? Mes yeux s'illuminèrent. Et j'enchaînai sur cette question. Shen Xingjian secoua la tête avec un sourire, je n'en sais pas plus. Les livres ne contiennent pas beaucoup de descriptions à ce sujet. Shen Chang'an, pourquoi as-tu autant de questions aujourd'hui? Frère Shen, ne faites pas attention à lui. Luo Junien finit sa phrase et me regarda, où est ma sœur? Elle est en méditation pour franchir un palier, répondis-je distraitement, tout en continuant d'observer Shen Xingjian. Réfléchissant à la manière de l'interroger davantage. Ce type sait bien jouer la comédie, si je n'avais pas pu voir la note que Shen Xingjian avait laissée sur moi. Je n'aurais jamais deviné qu'il venait du prétendu monde immortel. Frère Shen, entrez avec moi, je vais vous montrer les poèmes que j'ai écrits ces dernières années. Luo Junien ne me laissa aucune chance, entraînant Shen Xingjian vers sa chambre en souriant, ce dernier la suivant avec un sourire. Voyant les deux entrer dans la pièce, King Jian s'approcha de moi et murmura. Je trouve que ce Shen Xingjian n'est pas simple du tout. Je jetai un coup d'œil à King Jian et demandai en souriant, en quoi n'est-il pas simple? Il ne nous connaît pas. S'il ne me connaît pas, c'est encore compréhensible, mais toi, tu es le plus puissant du continent. Il ne me reconnaîtrait pas, ce serait étrange. Et puis, à son âge et avec son niveau de cultivation. Il se montre très mature face à nous, sans la moindre trace d'hésitation. Je souris doucement. Ce vieux bougre a tout de même du flair. Si je ne m'abuse. Cet homme vient très probablement du royaume immortel et a pris possession du corps de quelqu'un sur le continent Qingjian par accident. Ce genre de possession n'est pas rare dans le monde de la cultivation. Quoi qu'il en soit, au vu des antécédents de Luo Junien, ce Shen Xingjian sera sûrement retenu quelques jours, ce qui me permettra de l'étudier tranquillement. Après que les deux soient entrés dans la chambre. Luo Junien en est ressorti, le visage radieux, tenant à la main une feuille de papier sur laquelle était écrite une calligraphie élégante. L'encre n'était pas encore sèche, preuve qu'il venait tout juste de finir d'écrire. Écoutez tous. Le poème composé par frère Shen. Luo Junien, ravi, s'exclama à haute voix. C'était la première fois qu'elle rencontrait une personne aussi brillante et exceptionnelle, et elle avait grandement envie de partager cela. Shen Xingjian secoua la tête avec un sourire, feignant la modestie, bien que son sourire soit sincère. Émanant d'un bonheur véritable. S'il était revenu avec Luo Junien, c'était évidemment parce qu'il avait remarqué son talent. Cette Luo Junien est un génie rare, une perle même dans le monde immortel. De plus, elle est si belle qu'elle mérite assurément que l'on s'attache à elle. Shen Chang'an. Tu peux ne pas écouter, de toute façon, tu n'y comprendrais rien. Avant de lire le poème, Luo Junien m'a lancé un regard dédaigneux, comme si elle se sentait mal à l'aise si elle ne me lançait pas une pique. J'ai souri en entendant cela. Avant, je ne prenais même pas la peine de faire attention à cette gamine, mais aujourd'hui, j'avais envie de changer l'opinion qu'elle avait de moi. Son jugement était rigide et tranchant. Car je sais que dans ce monde, la force martiale règne en maître, quand on peut régler un problème avec les poings, inutile de perdre sa salive. Mais les choses ont changé, et changer son opinion m'apporterait de généreuses récompenses. Luo Junien regarda le papier, les yeux pétillants, et récita, le clair de lune est pur comme l'eau du ciel. Une ombre solitaire se dessine devant la petite fenêtre. Au cœur de la nuit, nul besoin de jouer de la flûte, la mélodie parvient d'elle-même à l'oreiller. Qu'en dites-vous? Luo Junien, très expressive lors de la lecture, scruta aussitôt les visages des personnes présentes. King Jian cligna des yeux, trouvant cela peut-être un peu agréable, Luo se gratta la tête. C'est quoi ce truc? Les yeux de Liu Ruyan s'illuminèrent légèrement, mais elle n'en avait saisi que le sens général. Pas mal, ce poème a du fond. Le rythme et l'imagerie sont remarquables, mais il manque ce petit quelque chose qui frappe droit au cœur. Une remarque légère s'éleva soudain. À ces mots, tous les regards se tournèrent vers moi. Luo et King Jian étaient stupéfaits. Car à leurs yeux, je n'avais jamais montré un tel raffinement. En entendant cela, Luo Junien
dévisagea avec dégoût, qu'est-ce que tu y connais? C'est pourtant très touchant. Cette critique semblait pourtant sensée, mais elle était persuadée que je racontais n'importe quoi. Un rustre qui ne sait que résoudre ses problèmes par la violence. Quelle prétention! Votre remarque est pertinente. Alors que Luo Junien m'invectivait. Shen Xingjian me regarda avec une certaine surprise. Luo Junien eut une crispation, non. Frère Shen, pourquoi le soutiens-tu? Il raconte n'importe quoi. Mon maître a dit exactement la même chose, répondit Shen Xingjian. Je haussai un sourcil. Ce type du monde immortel semblait s'y connaître en poésie. Qui est le maître du frère Shen? Demandai-je en tentant ma chance. Sa cultivation n'est pas élevée, mais il a une certaine expertise en poésie. Shen Xingjian éluda délibérément le sujet, puis enchaîna, vous semblez également avoir une grande connaissance en la matière. Pourriez-vous nous déclamer un poème sur le thème de la solitude triste? Frère Shen, il n'est pas capable. Ce n'est qu'un guerrier inculte, répéta Luo Junien. Mademoiselle Luo. Vous ne connaissez sûrement pas bien cet homme, il n'est absolument pas tel que vous le décrivez. Shen Xingjian coupa Luo Junien avec un sourire. La bouche de Luo Junien se crispa encore plus. Comment pourrais-je ne pas le connaître? N'est-il pas le plus fort du continent? C'est bien la seule chose qui le rend digne de mon père. Puisque vous m'y invitez avec tant d'insistance, je vais bien vouloir en déclamer un. En entendant cela, Luo Junien fronça les sourcils, quel talent as-tu? Pour oser accepter, Shen Xingjian sourit, dans l'attente, je vous en prie. Je plaçai mes mains derrière le dos. À cet instant, un silence complet s'installa. Et je ne sais pourquoi, une fine neige commença à tomber du ciel, et au souffle du vent. On crut entendre le son mélodieux d'une flûte solitaire. 1000 montagnes, plus d'oiseaux qui volent, 10 000 sentiers, plus de traces d'hommes. Sur un esquif solitaire, un vieillard en cape de paille, pêche seul dans la neige de la rivière glacée. Tous les assistants me regardaient avec des yeux stupéfaits. Shen Xingjian était immobile, marmonnant le poème qu'il venait d'entendre, le regard tremblant. Admirez-moi. Ce moment mérite d'être immortalisé pour toujours. Luo Junien est resté pétrifié, tel une statue, le corps totalement rigide. Le regard vide, il a fini par reprendre ses esprits après les louanges de Shen Xingjian. Il s'est empressé de dire, tu as dû voler ça, non? Comment cela pourrait-il être de toi? Il ne pouvait pas l'accepter, quelqu'un qui, d'apparence, joue au gentilhomme mais n'est en fait qu'un cupide. Un homme incapable de résoudre ses problèmes, comment pourrait-il posséder un tel talent poétique? Qing Jian et Luao furent également stupéfaits par ce poème. Ils n'y connaissaient rien en poésie, mais cela ne les empêchait pas de ressentir cette atmosphère de pêcheurs solitaires sur la rivière glacée. C'était comme s'ils y étaient, envahis par la solitude. Luao déglutit avec difficulté. Il avait toujours pensé que son maître était, comme lui, un rustre sans raffinement. Qui aurait cru que son maître possédait un tel talent littéraire? Le regard qu'il posait sur moi est devenu encore plus admiratif. J'ai ignoré le scepticisme de Luo Junien, comme s'il n'existait pas. J'ai simplement souri à Shen Xingjian, frère Shen, ce poème vous plaît-il? C'est tout simplement sublime. Comparé à vous, mes propres vers ne sont que médiocrité. Shen Xingjian hocha la tête avec un sourire. À cet instant, je remarquai que l'étiquette qu'il m'attribuait avait légèrement changé, jeune junior de ce monde, chanceux et cultivé. Félicitations à l'hôte pour avoir changé l'opinion d'un être du monde des immortels. Récompense, un niveau de cultivation. Niveau actuel, 45e étage de la grande réussite. J'ai jeté un coup d'œil à Luo Junien, l'étiquette qu'il m'attribuait n'avait pas changé. On dirait qu'il faut que je fasse un effort supplémentaire. De toute façon, des poèmes sur la solitude, j'en ai plein la tête. Souhaitez-vous que je vous en récite quelques autres, demandai-je en souriant à Shen Xingjian, sans jamais regarder Luo Junien. Shen Xingjian marqua une pause, puis hocha la tête avec détermination, ce serait merveilleux. C'est une occasion d'apprendre qui ne se présente pas tous les jours. Au lieu de réciter, je décidai d'exhiber ma calligraphie. Je levai la main et traçai des signes dans le vide, faisant pénétrer des flux d'énergie spirituelle directement dans l'éther. L'espace se déchira, formant des caractères empreints d'une puissance vigoureuse. Un nouveau poème apparut, intitulé « Voyage de l'épée longue », sans un mot, je monte seul à la tour ouest. Dès que ces vers furent tracés, un phénomène étrange se produisit dans le ciel. Une vision miraculeuse. On pouvait y voir un vieil homme debout sur une haute plateforme. Je ne m'attendais pas à ce que cela déclenche une telle manifestation, et je ne pus m'empêcher de sourire intérieurement. Sans m'arrêter, je continuai à écrire. Le poème suivant. Résidence d'automne, puis un autre, seul sous la lune. Plus d'une douzaine de poèmes furent gravés dans le vide, avec une profondeur saisissante. Chaque vers frappait Luo Junien et Shen Xingjian comme une flèche acérée. Les deux hommes se regardèrent, les yeux remplis de stupeur. À cet instant, leurs sentiments étaient parfaitement alignés. Shen Xingjian, voyant mon talent éblouissant et cette aisance avec laquelle je créais, comme si je buvais simplement un verre de vin, ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'admiration. Un tel génie poétique. Même devant son propre maître,
ne mériterait-il pas qu'il s'incline en l'appelant « maître » ? Chacun de ses poèmes n'était en rien inférieur au premier. Quel talent inégalé à travers les âges. La gorge de Luo Junien se noie. Ce n'est qu'à ce moment qu'il réalisa profondément qu'il avait nourri des préjugés à mon égard depuis le début. Ce type, a-t-il toujours été si brillant? Il se souvint d'un incident. Une fois, il avait dit à sa sœur que je n'étais qu'un simple guerrier, dépourvu de toute finesse littéraire. Elle avait simplement souri et répondu « Il n'est pas aussi simple que tu le crois ». À l'époque, il n'y avait pas prêté attention, pensant que sa sœur était aveuglée par ma force. Qu'elle m'aimait si profondément que l'amour lui voilait la réalité. Maintenant, il semblait bien que sa sœur avait toujours su que cet homme était d'un génie éclatant. Je posai mon pinceau, et la vision disparut instantanément. Je regardai Shen Xingjian et son compagnon, et avant même que je ne puisse vérifier l'étiquette au-dessus de la tête de Luo Junien, la voix du système retentit, félicitations à l'hôte pour avoir renversé l'opinion des autres. Les tensions entre les deux individus se sont apaisées. Des récompenses généreuses sont distribuées. Récompense, doublez votre niveau de cultivation. Niveau de cultivation actuel, 90e étage de la grande réussite. Vous recevez 3 pilules d'éveil de qualité céleste et une épée de qualité céleste. Cette fois, les récompenses sont moins nombreuses, apparemment, c'est lié au fait que ma relation avec Luo Junien n'est pas encore si cordiale. Je vis que l'étiquette de Luo Junien était devenue un type doué à la fois pour la plume et l'épée. Cette étiquette n'est pas mal du tout. Frère Shen, que pensez-vous de ces poèmes? Demandai-je avec un sourire. Shen Chang'an a déclaré, c'est tout simplement parfait, je suis déjà proche. Ça mérite que je l'étudie lentement. Luo Yun, toujours aussi hautaine, a répondu, c'est juste banal. Je n'ai pas prêté attention à Luo Yun et j'ai regardé Shen Chang'an, frère Shen, si vous avez du temps. Vous pouvez rester ici quelques jours de plus. Discutons en davantage. C'est une excellente idée. Shen Chang'an a hoché la tête avec un sourire. J'étais légèrement stupéfait. C'est exactement ça. Attends que je puisse soutirer lentement des informations sur le monde supérieur ici. Le point le plus important. Je veux voir quel rang ma cultivation actuelle, au 90e niveau du Grand Mahayana, peut occuper dans le monde immortel. Frère Shen, ne l'écoutez pas, partons. Je vais vous préparer une chambre d'amis. Luo Yun, se sentant humilié, a fait la moue, essayant d'entraîner Shen Chang'an avec elle. Shen Chang'an m'a rapidement salué avant d'être entraîné. À ce moment, j'ai regardé Luo et les deux autres et j'ai dit, s'il n'y a rien d'autre. Rentrez. Maître, puis-je rester quelques jours aussi? Après tout, mon disciple est toujours ici. King Jian a arboré un sourire lubrique. Je n'y vois pas d'inconvénient. Alors trouve-toi un endroit où dormir par toi-même, tant que tu ne me déranges pas. King Jian a hoché la tête précipitamment. Puis s'est dirigé rapidement vers les chambres d'amis. Il a décidé de loger à côté de Shen Chang'an. Il en était convaincu. Shen Chang'an est loin d'être simple, il vient très probablement du monde supérieur dont il rêve. En voyant l'air lubrique de King Jian, j'ai secoué la tête. Ce vieux bougre est encore plus obsédé que moi. Luo a souri avec amertume. Maître, vous ne m'avez pas demandé mon avis? Toi, petit gars. Tu es vraiment obstiné. Je suis resté sans voix. Et juste au moment où je m'apprêtais à renvoyer Luo, une silhouette est apparue non loin. Mon deuxième disciple est de retour. La situation avec ma fille adoptive et mon disciple aîné m'a fait réaliser que ses disciples agissaient très bizarrement. Jusqu'au retour de Luo Yun, j'ai cru que les choses rentraient dans l'ordre. Au moins, Luo Yun n'est pas aussi têtu que Li Lingguer et Luo. Et maintenant, mon deuxième disciple est de retour. Tout devrait être normal maintenant. Même si je perds les généreuses récompenses obtenues en renversant les préjugés, je ne veux plus être mal compris par mes disciples. Mon deuxième disciple s'appelle Du Wéan. Il est devenu mon apprenti à l'âge de 3 ans. Comme il était très mignon étant petit, il était adoré par toutes les femmes de cette grande famille. Luo Yun lui a même confectionné des robes de filles quand il était enfant. Une fois adulte, Du Wéan a conservé des traits efféminés, il est très beau, et sa façon d'agir est particulièrement délicate et douce. Il est très apprécié des autres, ce que j'approuve vivement. Après tout, je ne suis qu'un rustre. Avoir un enfant sensible est une vraie fierté. Wéan ne peut sûrement pas avoir de malentendu à mon sujet. Un sourire confiant s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai repensé à cela. Le fait que ma fille adoptive et mon disciple aîné semblent distraits ces derniers temps me donnait effectivement l'impression qu'ils avaient la tête ailleurs. Je pensais qu'ils avaient atteint un âge, qu'ils commençaient à affronter des problèmes liés à leur stade de vie, alors je me suis dit de les laisser gérer cela seuls. S'ils n'y arrivaient pas, ils finiraient par venir me voir. Et mon deuxième disciple, lui, n'a pas montré ce genre de changement. Il m'a toujours respecté profondément, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Pourtant, ma confiance sur le visage s'est effondrée en un clin d'œil après l'approche de Du Wéan. Un maître qui a un penchant pour les hommes. Je suis resté pétrifié sur place. Non, ce n'est pas ça. Comment ton opinion sur moi peut-elle être aussi biaisée? Mon cher disciple, je n'en reviens pas. Le lubrique, le pervers et l'obstiné, passe encore,
Mais pourquoi suis-je devenu un adepte des amours masculines pour mon deuxième disciple? Je suis tellement hétéro, comment pourrais-je avoir un tel penchant? Le coin de ma bouche et ma joue ont tressailli. Ce malentendu, je pouvais encore l'accepter dans une certaine mesure. Au moins, je restais un homme qui aime les femmes. Mais maintenant, c'est le pompon, il m'invente des amours homosexuels. Je baisse les bras. En voyant mon air, Duwéan a été surpris, puis a rapidement regardé Luao. L'air interrogateur, comme pour demander, le maître est-il en colère? Luao a également été surpris. Pourquoi le maître a-t-il changé de visage soudainement? Se pourrait-il que le deuxième disciple ait aussi fait quelque chose qui a déplu au maître? D'accord. Duwéan s'est rapidement approché de moi, s'est assis bien droit, les mains posées à plat sur ses cuisses. Si c'était avant, en voyant Duwéan agir ainsi, j'aurais pensé que cet enfant était trop formel. Face aux situations. Maintenant, je découvre, mon disciple ne serait-il pas un peu efféminé? Que Duwéan ait des traits féminins n'est pas grave, son comportement est au moins celui d'une personne normale. Sa douceur et sa délicatesse, rien à redire là-dessus. Ceux qui ne le connaissent pas ne le trouveraient pas efféminé, on dirait juste qu'il est quelqu'un de bien. Mais maintenant, après avoir vu l'étiquette au-dessus de la tête de Duwéan, je suis obligé de penser à une chose qui me met très mal à l'aise. Mon disciple, ne serait-il pas attiré par les hommes? Non, ce n'est pas possible. Au diable, comment ai-je pu? Je suis complètement déconcerté. Quelle est cette histoire? Je suis plus droit que ça, et j'ai même une femme. Tout le monde a pu constater à quel point je suis bon envers elle. Alors mon second disciple. Comment peut-il avoir une idée aussi farfelue? Il est fort probable que j'ai fait quelque chose qui a poussé Duwéan, qui a déjà un penchant pour les hommes, à mal interpréter mes intentions. Ne serait-il pas en train de tomber amoureux de moi? Cette pensée m'a soudain traversé l'esprit. J'en ai été effrayé. Bah, ça ne devrait pas être possible. Wéan, que penses-tu de ton maître, par exemple? Suis-je assez viril? Ai-je demandé en sondant le terrain. À ces mots. Un silence soudain s'est installé tout autour. Luao s'est gratté la tête. Pourquoi le maître pose-t-il une question aussi étrange? Duwéan a été surpris un instant, puis a souri rapidement. Le maître est naturellement ce qu'il y a de plus viril. Je n'ai jamais vu d'homme aussi viril que vous. En entendant cela, avant même que je puisse me consoler en pensant que cet enfant était peut-être encore sauvable. J'ai réfléchi un instant, dans ce genre de relation, il y a toujours un dominant et un dominé, n'est-ce pas? Aux yeux de mon disciple, ne serais-je pas particulièrement dominant? Cette question ne va pas du tout. Oublions ça, inutile de demander. Il suffit de comprendre comment mon disciple a pu se méprendre. Je suis dépité, la journée n'est pas encore finie. La mission quotidienne n'a pas été réinitialisée, je n'ai pas débloqué la fonction et je ne peux pas voir les souvenirs du malentendu de Duwéan à mon sujet. Je ne peux que remettre cela au lendemain. J'ai sorti une pilule de compréhension spirituelle et l'ai remise à Duwéan. Avalez cette pilule, cultivez bien, et revenez me voir demain. Xiao Hao, explique à ton second frère les effets de cette pilule. Voilà. Je suis épuisé, reposez-vous un moment, ne me dérangez plus. Je suis vraiment fatigué, que se passe-t-il avec ses disciples, un par un? Ils ont de si gros malentendus à mon sujet. Pervers, obsédés. Et maintenant une attirance pour les hommes, on ne peut pas faire plus bizarre. Luao et Duwéan ont hoché la tête. On salué, puis ont quitté les lieux. J'ai jeté un coup d'œil du côté de Shen Xingjian et des autres. Les voyant encore en train de ranger, je me suis mis à étudier la récompense du système obtenu peu avant. Actuellement, mon niveau de cultivation a atteint le 90e étage du grand accomplissement. TSK, si ça continue comme ça, combien d'étages faudra-t-il pour en finir? Je sens déjà qu'un simple geste de ma part pourrait détruire tout le continent. Je demanderai à Shen Xingjian plus tard, pour voir si ma force peut être classée parmi les immortels célestes de rang moyen dans le royaume immortel. Et 7, technique du corps de tyran des 5 éléments innés, pratiquons-la un peu. Cet art consiste principalement à absorber l'essence des 5 éléments entre le ciel et la terre. Pour renforcer le corps. Comme il n'est pas bon d'absorber cela ici, je me suis téléporté ailleurs. En un clin d'œil, je suis apparu sur un mur céleste désolé du continent. Je suis resté dans les airs, j'ai fermé les yeux. Et j'ai fait fonctionner la technique avec détermination. L'instant suivant, une force terrifiante des 5 éléments a commencé à affluer follement de toutes les directions du continent. Le ciel et la terre ont commencé à changer, il a fait noir. Tout sur le sol semblait avoir perdu son éclat. Ce changement a duré pendant une demi-bâtonnée d'encens, et quand tout s'est terminé, le continent est revenu à la normale. Et moi, après avoir ouvert les yeux, j'avais une expression particulièrement étrange. N'est-ce pas un peu trop puissant? J'ai regardé mes bras, qui semblaient ne faire plus qu'un avec l'espace. La sensation de puissance était telle que je n'arrivais pas bien à la contrôler. Sur le point de briser le vide. Un simple mouvement de main suffisait à faire craquer le vide devant moi. La force physique a atteint un niveau stupéfiant. Je ne pouvais même pas compter quelle quantité de l'énergie des 5 éléments du continent j'avais absorbé, au moins un tiers.
Avant que mon corps n'atteigne cet état, le 10e étage du grand accomplissement. Maintenant. Même si je ne fais rien et que je laisse les autres m'attaquer, cela ne me causera aucun dommage. Si je continuais à absorber, mon niveau physique pourrait encore augmenter, mais si je finis par absorber toute l'énergie des 5 éléments du continent, j'ai peur que ce continent ne s'effondre. J'ai secoué la tête, puis, en regardant le vide devant moi, j'ai commencé à apprendre sérieusement à contrôler la force de mon corps. Après environ une bâtonnée d'encens, avec mon talent inné hors norme, j'étais déjà capable de tout contrôler à ma guise. En enveloppant fermement mon corps avec ma cultivation, on peut paraître comme un simple mortel. Ce n'est pas trop difficile. Très bien, retournons-y. Si je peux aller dans le monde supérieur, j'absorberai l'énergie des 5 éléments de là-bas pour m'améliorer, sans continuer à tourmenter ce continent. J'espère que le monde supérieur sera assez puissant et aura assez d'énergie des 5 éléments pour que je puisse l'absorber. J'ai disparu sur place et suis revenu dans la cour. À peine arrivé, j'ai vu Qin Jian et les autres, les sourcils froncés, debout ensemble à regarder le ciel. Que se passe-t-il? Ai-je demandé calmement. En me voyant revenir, Qin Jian s'est empressé de dire, tu n'as pas vu le grand bouleversement qui vient de secouer le monde, a dit Shen Xinyan. Ce continent a failli s'effondrer, quelqu'un de puissant a probablement attaqué le sceau par accident. Je savais naturellement ce qui s'était passé. En entendant ces mots de Shen Xinyan, j'ai recueilli une information très utile, un sceau accidentel. De quoi s'agit-il? Ai-je tenté de demander. En entendant cela, Shen Xinyan a ri nerveusement et a dit, je dis n'importe quoi, frère Shen, n'y prêtez pas attention. J'ai plissé les yeux en regardant Shen Xinyan, tu dis n'importe quoi, continue de jouer la comédie. Il semble qu'ils soient bloqués à ce niveau de cultivation sans pouvoir progresser, et ils ne peuvent pas quitter ce monde. Il doit y avoir un secret là-dessous. Inutile de chercher, ce phénomène ne se reproduira plus. Ai-je dit avec détachement. Comment peux-tu en être si sûr? À peine Qin Jian a-t-il fini de parler qu'il a réalisé quelque chose, écarquillant les yeux en me regardant, c'est ton œuvre? J'ai hoché la tête calmement, c'est arrivé par inadvertance. Ceci. Qin Jian a dégluti avec effort. Puisque je l'avais admis, c'était forcément moi qui avais causé cela. Quant à Shen Xinyan, en entendant cela, son expression s'est figée un instant. Ton œuvre? Shen Xinyan nous a regardés, Qin Jian et moi, avec incrédulité. Puis a regardé Luo Jingjing. Voyant qu'elle ne remettait pas ma parole en doute, je n'ai pu m'empêcher de froncer les sourcils. Il est manifestement impossible que j'aie causé cela, pour engendrer un tel phénomène, il faut au moins être un maître de haut niveau du royaume immortel. Mais pourquoi Qin Jian et Luo Jingjing ne semblaient-ils pas douter du tout? C'est à n'y rien comprendre. Cette secousse a dû en effrayer plus d'un. Luo Jingjing n'a pas douté de la véracité de mes propos. Elle sait parfaitement à quel point je suis puissant. Sur tout le continent qingien, si quelqu'un peut causer un tel phénomène céleste, et que je dis que ce n'est pas moi, alors personne d'autre ne peut le faire. Je n'ai pas prêté attention à Luo Jingjing. Mais j'ai souri en regardant Shen Xinyan, frère Shen, on dirait que vous avez lu dans des livres des descriptions concernant le monde supérieur. Si quelqu'un était capable de détruire le continent qingien en un geste, quelle serait sa force? De plus, n'y a-t-il pas un monde supérieur? Avec une telle force, dans le monde supérieur, quel serait son rang à peu près? Pourquoi frère Shen pose-t-il cette question? Pour autant que je sache, personne ne peut détruire facilement un monde, a dit Shen Xinyan. En entendant cela, Qin Jian m'a fixé, ne serais-tu pas déjà assez puissant pour détruire tout le continent qingien? Ce bouleversement tout à l'heure, est-ce parce que tu as essayé de détruire le continent qingien? Un léger sourire a effleuré mes lèvres, je voulais juste demander, s'il existait une telle personne. À quel point serait-elle forte? Shen Xinyan a répondu, elle serait sûrement très puissante dans le monde supérieur. Mes yeux ont brillé, il semble que ma force actuelle me permettrait de bien m'en sortir dans le monde supérieur. En fait, je suis très préoccupé ces derniers temps. C'était pour changer de sujet, tout en désignant Qin Jian. Qin Jian était perplexe. Je ne suis pas préoccupé, moi. J'ai dit, la force de nous deux a atteint le niveau de la grande ascension depuis longtemps, mais nous restons bloqués à ce stade sans trouver le moyen de passer au niveau supérieur. Vous parlez d'un monde supérieur, alors pourquoi ne pouvons-nous pas atteindre le niveau suivant? En entendant cela, Shen Xinyan s'est senti quelque peu impuissant. Son âme est entrée par accident dans ce monde mortel, et il semble qu'il ne puisse pas le quitter de sitôt. Ce monde est scellé par plusieurs maîtres suprêmes du royaume immortel. Tant que ce sceau n'est pas levé, personne dans ce monde ne pourra s'élever. Mais les pratiquants au sommet de la grande ascension ne possèdent qu'une espérance de vie d'environ 10 000 ans. Si le sceau est toujours là après 10 000 ans, les experts de ce monde seront dans une situation délicate. Cependant, ce bouleversement à l'instant est très probablement dû à quelqu'un attaquant le sceau au-dessus du monde, il a donc toujours de l'espoir d'attendre que le sceau se brise un jour. Oui, il persistait à croire que ce remue-ménage n'était pas mon œuvre. Je ne sais pas trop non plus, mais il y a certainement un problème.
Peut-être que quelqu'un en empêche ceux d'en bas de monter, afin de supposer Shen Xinyan. N'y a-t-il vraiment aucun moyen, ai-je continué à demander, voyant que j'étais comme un enfant curieux. Shen Xinyan a ri amèrement, je ne sais vraiment pas. Cher ami, ne posez plus la question. Voyant que Shen Xinyan ne voulait vraiment plus en parler, j'ai dû m'arrêter là. Shen Xinyan a également posé des questions curieuses sur le bouleversement précédent, et j'ai répondu avec le même détachement, disant que c'était une maladresse lors de ma cultivation. Shen Xinyan voulait continuer, mais je l'ai interrompu avec. Frère Shen, ne posez plus de questions, dit-il en interrompant Shen Xinyan. Un air embarrassé apparut sur son visage. N'est-ce pas exactement la phrase qu'il avait utilisée pour m'empêcher de demander? Le lendemain, j'ai ouvert ma liste de tâches quotidiennes dès le réveil. Mission, faire une folie avec mon meilleur ami. Pour d'autres, trouver son meilleur ami peut déjà être un problème. Car dans la vie, on a beaucoup d'amis, mais moi, je suis différent. Bien que j'ai eu des relations étroites avec de nombreuses personnes durant cette vie, même plus tard, en entrant dans le monde de la cultivation. Nous avons rejoint la même secte, cultivé et combattu ensemble. En quelques années seulement, les membres de la secte nous surnommaient « les deux épées unies ». Et même aujourd'hui, nous nous réunissons souvent, sauf que ce frère n'a jamais choisi la retraite. Il continue de superviser la secte au quotidien, développant ses forces et améliorant ses compétences. Alors que moi, le plus fort du continent, je vis une retraite anticipée. D'ailleurs, le jour de nos retrouvailles approche. Autant le faire venir. Je sortis son jade de transmission et transmis. Petit Gigi, passe me voir. Oh, tu veux me suivre? J'arrive tout de suite. La voix était pleine d'énergie. Mais elle avait ce petit ton malicieux habituel. Je rangeai le jade et vis mon deuxième disciple entrer dans la cour. Son niveau avait visiblement atteint le stade Mahayana. Du Wéan s'inclina d'abord, puis dit avec enthousiasme, « Maître, cette pilule d'hier était vraiment incroyable. » Je regardai Du Wéan et hochai la tête. Mais en voyant son dos, j'en eus encore mal au cœur. Une fois que j'aurai la valeur de déverrouillage, je comprendrai enfin ce qu'il en est. Reste assis ici, une fois que j'aurai fini. J'aurai quelque chose à te dire. Je fis signe à Du Wéan de ne pas bouger. Peu de temps après, une silhouette apparut du vide, c'était mon cher frère, Zheng Jianji. Je regardai immédiatement au-dessus de la tête de Zheng Jianji. Quel frère fidèle, prêt à tout pour moi, regardez. Regardez tous, c'est ça un vrai frère. J'étais particulièrement ému. Je me précipitai pour lui faire une accolade, petit Gigi. Tu es vraiment un frère formidable. Zheng Jianji fut pris au dépourvu par cette étreinte, puis rit. Cela fait à peine un mois qu'on ne s'est pas vu, tu me manquais tant que ça, tu n'avais qu'à m'inviter. Rien de spécial, juste un peu nostalgique. À ce moment-là, Qin Jian sortit de la chambre d'amis et croisa le regard de Zheng Jianji. Que fait-il ici? Zheng Jianji fronça les sourcils en désignant Qin Jian. Zheng Jianji est troisième au classement des puissances du continent qingien, tandis que Qin Jian est le deuxième. Pour ravir cette place, Zheng Jianji a souvent défié Qin Jian. Et à force de s'affronter, une certaine animosité est née. Ces dernières années, Zheng Jianji a travaillé dur chaque jour, dans l'espoir de dépasser Qin Jian, de devenir second et de suivre mes traces. En se voyant, ils eurent tous deux cette impression de rivaux prêts à en découdre. Il va rester quelques jours, ne fais pas attention à lui, nous avons une grande affaire à régler. Asseyons-nous. Je souris, j'avais déjà une idée de folie. Après tout, il suffit que la moitié du continent pense que c'est une folie. Zheng Jianji rit sournoisement. Je savais que tu avais quelque chose pour moi, mais il y a trop de monde ici, trouvons un endroit calme. Je répondis sans voix, ce n'est pas le genre de truc auquel tu penses, ce ne serait pas drôle. Zheng Jianji perdit instantanément tout intérêt et s'assit à côté de moi. Petit Han, tu es là aussi, quand as-tu atteint le stade Mahayana? Zheng Jianji regarda Du Wéan et, constatant son niveau, écarquilla les yeux. Du Wéan, qui avait regardé l'étreinte entre son maître et Zheng Jianji avec une expression étrange, se reprit et répondit avec sérieux. C'est grâce à la pilule donnée par mon maître. Tu as ce genre de pilule? Au fait, la formation dans le ciel ne semble pas simple non plus. Zheng Jianji me regarda, stupéfait. J'en ai encore quelques-unes. Si tu acceptes de m'aider dans cette affaire, je t'en donnerai 2, pour que tes 2 disciples puissent aussi en prendre. Ça, c'est une affaire. Zheng Jianji rit, puis me fit un clin d'œil malicieux. Quelle est cette affaire? Ce n'est sûrement pas quelque chose de très sérieux, n'est-ce pas? En effet, ce n'est pas très conventionnel. Annonce publiquement que tu vends tous les actifs de la secte du roi de l'épée et que toutes les pierres spirituelles obtenues. Distribuant largement ces informations à tous les rebelles du monde de la cultivation, je maudis intérieurement, tandis que Zheng Jianji me dévisageait, les yeux écarquillés. Non, je suis devenu fou? Pourquoi voudrais-tu que je fasse une chose pareille? Se pourrait-il que tu trames un plan diabolique? Demanda Zheng Jianji en fronçant les sourcils, alors que Qin Jian s'était déjà approché de moi. Qui aurait cru qu'il ricanerait? Il trouvait ma proposition excellente,
car il ne supportait plus Zheng Jianji depuis bien longtemps. Tu comprendras quand tu l'auras fait. De plus, ces dernières années, j'ai été si bon envers toi. C'est une si petite chose, tu ne peux pas refuser. C'est ça, la fraternité? Qui disait, au début, qu'il était prêt à se sacrifier pour son frère? Lui demandai-je avec un sourire en coin. Tu es littéralement en train de poignarder ton frère dans le dos. Il a travaillé si dur pour hisser la Ligue des sectes à ce niveau. Si je fais ça, la Ligue deviendra la cible de tous du jour au lendemain. Mais il est vrai que je l'ai beaucoup aidé ces dernières années. Que ce soit pour le guider dans sa culture ou pour l'assister dans diverses affaires, bien qu'il n'en ait jamais parlé ouvertement. Au fond, il s'en souvient très bien. Très bien, je t'écoute. Mais ne te défile pas pour la promesse de fraternité, et tu devras me donner plus de conseils à l'avenir, je veux le rattraper en force. Zheng Jianji attendit un long moment, l'air distrait, en regardant Qing Jian. Quant à moi, j'étais un peu gêné. Peu de temps auparavant, je l'avais aidé à augmenter sa puissance. À ce rythme, il ne pourra pas le rattraper de sitôt. Quoi? Tu sais que je cherche à le battre chaque jour. Et tu l'aides à s'améliorer? Zheng Jianji me regarda, incrédule. Je te considérais comme un frère. Mais tu t'es lié d'amitié avec l'autre en cachette. Qing Jian, en voyant cette épée, qu'il soit homme ou femme, ressentit une aura terrifiante s'en dégager. Elle apparut et le ciel au-dessus d'eux se figea instantanément, ainsi que l'air environnant. Des éclairs crépitaient entre les nuages, puis quelqu'un frappa, mais le coup fut bloqué par l'épée divine. Une épée de rang suprême. Je n'avais senti une telle aura que chez l'immortel empereur. C'est l'épée Zhuxian. Shen Chang'an était stupéfait. Se pourrait-il que cette épée soit également? C'est ce que j'ai ramassé dans un royaume secret. Quelle chance incroyable. Ça, c'est possible. Zheng Jianji était aux anges, puis il regarda Qing Jian avec un air provocateur. Qing Jian, viens te battre contre moi une fois de plus. Non, tu utilises de tels moyens pour me piéger, tu crois que le monde t'acceptera? Le coin de la bouche de Qing Jian se contracta. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Si je te bats, mon esprit sera en paix, répondit Zheng Jianji avec un grand rire. Je ne me battrai pas contre toi. Qing Jian se détourna, mais c'était comme si l'affaire était réglée. Zheng Jianji se lança directement. Non, tu es un tyran. Après une bonne raclée. Zheng Jianji revint la tête haute, tandis que Qing Jian affichait une mine indignée, tel un petit protagoniste humilié. Attends un peu, de toute façon, tu finiras par devoir rendre cette épée, pensa Qing Jian intérieurement. Mais Zheng Jianji observa Qing Jian, semblant deviner ses pensées, et se tourna vers moi. Il demanda d'une voix basse, « Mon bon frère, pourrais-tu me prêter cette épée encore quelque temps ?» En entendant cela, le visage de Qing Jian changea radicalement, mais il réalisa vite que c'était logique. Après tout, une épée aussi puissante doit valoir une fortune. Pourtant, alors qu'il pensait à cela. L'instant d'après, il m'entendit répondre calmement, « C'est possible, tant que tu me la rends quand j'en aurai besoin. » Ah, voilà qui est un vrai frère. Zheng Jianji était aux anges, jeta un coup d'œil à Qing Jian et afficha un sourire narquois. « Dépêche-toi de faire ce que je t'ai demandé, dis-je à Zheng Jianji en le pressant. Zheng Jianji rit. « Je le ferai pendant que je me bats avec ce vieux schnock. Je dois dire que cette épée est vraiment exceptionnelle. Une fois ma force augmentée, je l'ai écrasée. J'ai même pu me libérer pour m'occuper de mes affaires. » J'ai souri, son efficacité était remarquable. À peine avais-je fini de parler. À ce moment, le système m'avertit, la mission quotidienne est terminée, les points de déblocage ont été crédités. J'ai débloqué et regardé mon deuxième disciple, Du Wéan. L'instant d'après, 3 souvenirs apparurent dans mon esprit. Le premier remonte à l'époque où Du Wéan avait 5 ans. Il était si adorable, tout petit. Il était très collant et nous l'adorions tous. Un jour, Zheng Jianji est venu. Il est tombé au moment où ma femme et moi avions eu une petite dispute. Zheng Jianji a alors demandé si je voulais prendre un bain pour me détendre. Zheng Jianji et moi allions souvent nous baigner ensemble depuis l'enfance, en plus, les hommes aiment bien se retrouver au bain. Mais quand Zheng Jianji a vu Du Wéan, il a posé la question, et c'est là que le problème a commencé. En se baignant, Zheng Jianji, sachant que ma femme et moi étions en froid, s'est mis à me taquiner avec un air malicieux. Il a sorti son discours sur l'inutilité du mariage et a fait un clin d'œil en plaisantant sur le plaisir que 2 grands gaillards peuvent prendre. Mieux vaut se marier, on peut s'amuser comme on veut, c'étaient des paroles banales. Mais le jeune Du Wéan les a mal interprétées et elles se sont gravées dans son esprit. Le deuxième souvenir date de ses 10 ans. C'est aussi à cause de Zheng Jianji, qui venait me voir tous les jours, et une fois, nous sommes sortis ensemble pendant 2 jours. En passant par inadvertance devant la demeure de Luao, cela a déplu à ma femme, qui a traité Zheng Jianji de mauvais compagnon à l'époque. Zheng Jianji, refusant de se laisser faire, a répliqué, et ils ont commencé à se disputer. Du Wéan et moi avons essayé de les séparer, je retenais ma femme et lui retenait Zheng Jianji. Zheng Jianji, furieux, s'est plaint à Du Wéan en disant une phrase. Cela a renforcé le malentendu de Du Wéan, il a dit que c'était dommage qu'il ne soit pas un homme,
sinon l'épouse du maître n'aurait eu aucune chance. Comme Zheng Jianji a toujours l'air sournois et ose plaisanter sur tout, Du Wéan s'est enfoncé de plus en plus dans ses préjugés sur nous deux. Le troisième souvenir n'a rien à voir avec Zheng Jianji, mais c'est grâce à cette base que Du Wéan est resté complètement enfermé dans son erreur. Quant à ce souvenir, après l'avoir exploré, j'ai trouvé qu'il semblait peu réel. C'était quand Du Wéan avait 13 ans, alors qu'il s'entraînait à l'extérieur, il a été gravement blessé par un groupe d'inconnus. Il est resté inconscient un moment, comme j'étais en méditation, c'est ma femme qui s'est occupée de lui tout du long. Alors qu'il était plongé dans le coma, Du Wéan a étrangement découvert qu'il pouvait entendre les bruits extérieurs. Il a entendu son épouse de maître, furieuse, transmettre un message à quelqu'un en l'insultant. Il ne se souvient plus de ce qu'elle disait précisément, mais il a retenu une phrase très clairement. C'est-à-dire que son épouse disait n'avoir jamais aimé son maître, c'est ce troisième souvenir. Qui a confirmé une chose à Du Wéan, que son maître et sa femme n'étaient que de faux alliés. Un mariage célébré uniquement pour dissimuler leur homosexualité. Je fronce les sourcils, mon expression semblait pourtant normale. En réalité, j'étais déjà un peu inquiet, je ne peux rien y faire, mais quelques disciples ont des malentendus si étranges. Est-ce que ma femme penserait la même chose? À ce moment-là, Zheng Jianji, après un bon combat, est venu me voir. Wéan, dès mon entrée dans la pièce, j'ai agité la main pour sceller l'endroit avec une barrière. Pour que personne à l'extérieur ne puisse t'entendre, grave, j'ai une affaire importante à rapporter. Zheng Jianji a été interloqué et a eu un tic à la lèvre, car à chaque fois qu'ils font cela, lorsqu'ils s'isolent, c'est pour discuter de choses inconvenantes, comme utiliser des moyens peu orthodoxes. Pour faire douter les gens de leur existence. Ordonne ton fort intérieur, ai-je dit d'un ton sec. Zheng Jianji a fait la moue, non, pourquoi m'insultes-tu? J'ai reniflé, je sais, tu veux récupérer cette épée, n'est-ce pas? Zheng Jianji a eu un regard un peu scintillant, sur ce coup-là, j'avais vu juste. Donne-moi l'épée. La colère m'a pris, puisque c'est comme ça, prends-la. Je savais bien que tu n'étais pas aussi généreux. Zheng Jianji a levé les yeux au ciel, je suis resté sans voix. Je n'ai pas repris l'épée immortelle immédiatement, mais j'ai fixé Zheng Jianji pour parler sérieusement. Ce malentendu doit être dissipé au plus vite. Qu'un disciple croit que son maître a des penchants homosexuels. Si ça se sait, tout le monde va se moquer de nous. Sais-tu ce que tu as fait de travers? Ai-je dit d'une voix forte, en fixant l'épée de l'émotion. Voyant que je ne reprenais pas l'épée. Connaissant mon tempérament, il a compris que je parlais sous le coup de la colère et il a rangé l'épée dans son anneau de stockage. Sais-tu pourquoi Wéan nous prend, toi et moi? De bons frères, quels bons frères, ils pensent qu'on est gays. Pourquoi ris-tu tout à coup? Ai-je demandé sournoisement. Tant pis pour le malentendu. Ceux qui sont innocents n'ont rien à prouver. Et puis, si tu veux faire quelque chose avec moi, pourquoi pas? J'ai frappé la tête de Zheng Jianji en jurant, tu es vraiment un cas, même dans ce genre de situation tu arrives à plaisanter. Au lieu de ça, aide-moi à réfléchir à comment résoudre cette affaire. Il ne suffit pas d'aller lui expliquer en personne. Et tout serait réglé. Zheng Jianji a senti sa tête bourdonner, il s'est frotté le crâne en se plaignant. Avais-tu besoin de frapper si fort? J'avais déjà retenu mon coup, pas le choix. Ma force physique a augmenté. Si ça se réglait en 2 mots, aurais-je besoin de ton aide? C'est toi qui as créé ce pétrin, tu dois me le régler, sinon je te tue. J'ai grondé. Zheng Jianji a vu que j'étais sérieux et il a retrouvé un air plus grave. Cependant, ce sérieux n'a pas duré plus d'une seconde avant qu'il ne redevienne sournois. Et si on l'emmenait regarder des belles femmes prendre leur bain, pour qu'il sache qu'on aime les femmes? Espèce d'idiot, je manque aussi de dignité, j'ai à nouveau frappé la tête de Zheng Jianji. Je balais la poussière sur moi, ne voulant pas me rappeler qui m'a conduit sur cette mauvaise pente. Zheng Jianji fut immédiatement mécontent, promets-moi aussi une beauté, réfléchissons encore à une solution. C'est ainsi que, confrontant leurs idées, ils cherchèrent ensemble une solution. Finalement, un plan fut arrêté, est-ce que cela ne va pas t'embêter? Et puis, je fais un grand sacrifice. Zheng Jianji afficha un air embarrassé. Connaissant bien son tempérament, je savais que derrière cette mine. Il pensait certainement, faisons-le vite, je n'en peux plus d'attendre. Petit, réjouis-toi en silence, écoute-moi. Si cela ne fonctionne pas, on devra utiliser ta méthode. Très bien, je ferai ce sacrifice une fois. Zheng Jianji ne put dissimuler sa joie et passa rapidement à l'action. Nous sortîmes tous deux de la pièce pour rejoindre Du Wéan et les autres. Zheng Jianji jeta un coup d'œil. Du Wéan, surpris, les observa tous les deux. L'ambiance semblait étrange, surtout en les voyant sortir ensemble de la chambre. L'effet produit était, ma foi, assez embarrassant. Ils ne vont pas imaginer qu'on a fait des choses là-dedans, n'est-ce pas? Si je n'y avais pas pensé avant. Je n'aurais rien remarqué, mais Zheng Jianji, intérieurement tourmenté, le voyait bien. Il disait des choses bizarres,
Mais ses paroles ne reflétaient pas la réalité. En y pensant, il jeta un regard un peu coupable à son ami. Je n'ai pas eu envie de l'abattre d'une gifle, par simple fraternité, allons prendre un bain maintenant. Du Wéan posa la première question, mais soudain, plus personne ne répondit. Zheng Jianji secoua résolument la tête, ne m'embête pas, laisse-moi tranquille. Son humeur était au plus bas. J'intervins, et Du Wéan, remarquant l'humeur sombre de Zheng Jianji, réagit. Je vais préparer à boire et à manger, que tout le monde se joigne à nous. Je demanderai à Li Ling'er d'apporter de bons plats et du vin. Bientôt, la table fut couverte de victuailles, attirant la curiosité de Luo Junien et Shen Xinyan. Ils s'approchèrent pour voir ce qui se passait, Qing Jian étant le plus curieux. Voyant Zheng Jianji si abattu, il essayait désespérément d'éviter de regarder le vin. Zheng Jianji, quant à lui, enchaîna les verres, puis finit par boire directement à la bouteille. Cette scène fit grimacer Du Wéan, maître. Maître, que se passe-t-il exactement? Du Wéan, ne tenant plus, s'approcha pour me demander à voix basse. Ton maître vient de subir un chagrin d'amour. Enfin, pas vraiment, il n'était pas encore en couple. Et pourtant c'est déjà fini, répondis-je doucement. Les yeux de Du Wéan s'écarquillèrent. Il me regarda avec une expression étrange. Maître, vous avez rejeté le maître? Voyant cela, je compris que ce garçon s'imaginait encore des choses absurdes, et je murmurai. Ton maître aimait une femme, mais quand il a enfin trouvé le courage de lui avouer, il a été cruellement rejeté. Du Wéan, avec son air de jeune premier, resta pantois, une femme. Juste après que j'ai dit cela, Zheng Jianji, qui s'était enivré de vin spirituel et semblait totalement anéanti, sortit soudain un jade de communication et, sous les yeux de tous, y injecta son énergie spirituelle. Rapidement, une voix claire s'éleva du jade. Qu'y a-t-il encore? Le ton était glacial. Luqinjia, pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Je t'aime vraiment, dit Zheng Jianji avec ferveur. Dégage. Si tu oses encore me déranger, je te tue. La communication s'établit. Se coupa aussi vite. L'atmosphère devint soudain pesante. Tous posèrent un regard étrange sur Zheng Jianji. Celui-ci, pétrifié, me jeta un regard rapide. Tu n'avais pas dit que tu avais déjà négocié avec Luqinjia? Que tu avais convenu qu'elle ferait semblant de rejeter ma déclaration? Et que cette fois, après que je me sois saoulé et que j'ai avoué sincèrement, elle accepterait d'être avec moi. Luqinjia est la 4e puissance du continent qingien, et la seule femme parmi le top 5. Elle est d'une beauté époustouflante, son cœur est aussi pur et froid qu'un lotus, incitant les gens à l'admirer de loin sans oser l'approcher. C'est l'idéal de nombreux experts, et Zheng Jianji en fait partie. C'est parce qu'il savait qu'il s'unirait à cette beauté qu'il avait accepté mon plan, même s'il ne s'agissait que d'un faux mariage. C'était une affaire en or pour lui. Mais pourquoi était-ce différent de ce que j'avais dit? N'était-ce pas censé être réglé? Pourquoi l'a-t-elle rejeté? Je vis la situation, et si tu réessayais? Peut-être qu'elle sera touchée par ta sincérité cette fois, pensai-je en modifiant légèrement mon discours, tandis qu'une lueur passait dans les yeux de Zheng Jianji. J'ai compris, tu as peur que je joue mal mon rôle et tu as ajouté quelques nuances exprès. Sacré gars, tu ne fais toujours pas confiance à mes talents d'acteur? Zheng Jianji se réjouissait intérieurement. Obéissant rapidement, il transmit à nouveau un message vocal à Luqinjia devant tout le monde, et l'artefact de communication fut bientôt reconnecté. Qinjia, je t'aime vraiment, pourrais-tu envisager de m'accepter? Je te traiterai comme une reine. À peine Zheng Jianji eut-il fini sa phrase qu'une voix lui répondit de l'autre côté. Où es-tu? En entendant cela, les yeux de Zheng Jianji s'illuminèrent. Comme prévu, je pensais que si Zheng Jianji jouait la comédie devant Luqinjia, il se ferait rejeter. Ensuite, il jouerait le rôle du cœur brisé, et tout se déroulerait comme prévu. Oui, je suis en train de tromper Zheng Jianji, après tout, c'est le seul moyen pour qu'il coopère et joue cette scène du prétendant éconduit. Mais le scénario ne se déroule pas comme prévu. Luqinjia ne serait-elle pas vraiment touchée par la sincérité de Zheng Jianji? La secte de Luqinjia, la secte de l'illusion, n'est pas loin. De plus, avec la grande cultivation de Luqinjia, il ne lui faut qu'une dizaine de secondes pour arriver ici. Une silhouette en blanc apparut à l'extérieur de la grande formation, une femme vêtue de blanc, c'était bien Luqinjia. Dès que Luqinjia apparut, Zheng Jianji me pressa impatiemment d'ouvrir la formation, puis alla l'accueillir avec un grand sourire. Mais en s'approchant d'elle, il s'arrêta net, le sourire figé sur son visage. Cette aura meurtrière. Zheng Jianji, si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne pourrai apaiser la haine dans mon cœur. Luqinjia ne plaisante pas, elle passe directement à l'action. L'épée à la main, elle se rua sur Zheng Jianji. Meurs, cria-t-elle en attaquant. Soudain, diverses techniques mortelles surgirent dans le ciel. Zheng Jianji, serrant les dents, sortit l'épée immortelle que je lui avais donnée pour contrer ses attaques, et les deux forces entrèrent en collision.
Il sortit l'épée immortelle que je lui avais donnée pour contrer ses attaques, et les deux forces entrèrent en collision. Le ciel explosa dans une lumière éblouissante. Non, Kingia, écoute-moi. C'est un malentendu, vraiment un malentendu. Grâce à l'épée immortelle, Zhen Jianji bloqua assez facilement l'attaque de pleine puissance de Lu Qingjia, ce qui la laissa perplexe. Sous le choc, elle fixa intensément l'épée immortelle entre les mains de Zhen Jianji. Cette épée est extraordinaire, alors c'est parce qu'il a un atout qu'il ose m'insulter à maintes reprises. Très bien, je vais en finir avec toi aujourd'hui. Lu Qingjia grinça des dents, lança un cri et se précipita de nouveau vers Zhen Jianji, avec Lu Qingjia se battant pour sa vie. Le combat devint plus intense, avec le soutien de l'épée immortelle, Zhen Jianji était capable de la vaincre. Mais il n'osait pas. S'il blessait vraiment Lu Qingjia, ne deviendrait-elle pas son ennemi mortel? Alors Zhen Jianji ne pouvait que serrer les dents et encaisser, ou, s'il ne pouvait pas esquiver, utiliser ses attaques pour contrer celles de Lu Qingjia. Maître, vous ne voulez pas donner un coup de main. Comme prévu, c'est bien le caractère de Du Weian, soupirai-je, c'est une affaire de cœur entre deux. Il semble inapproprié que j'intervienne, et puis, si j'interviens, ne serais-je pas en train d'intimider une femme? Weian, en entendant cette réflexion, Du Weian resta figé un moment, Weian s'en souviendra bien. Du Weian hocha la tête sérieusement. Je jetai un coup d'œil au-dessus de la tête de Weian et vis l'indication, aucune possibilité. Non. Tu n'as pas encore d'affection pour moi? Ce n'est pas logique. Zhen Jianji est ma propre vision. Qu'est-ce qui est comme un feu vert? Pendant des années, ils m'ont trompé, je n'ai rien pu faire. Du Weian est jeune, il ne devrait pas être insensible au charme féminin, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est qu'il n'est pas assez mature. Weian, tu as grandi. As-tu une femme qui te plaît récemment? Regarde ton aîné, il semble sur le point de réussir. Ton maître est très soulagé. Pour l'instant, non. Du Weian se gratta la joue. D'un air bonnet, un peu timide. Je commençais à adopter un ton sérieux. En fait, ton maître a quelque chose dont il aimerait te parler. J'ai un peu peur que tu ne m'apprécies pas. Après tout, tu n'as jamais été ce genre de personne depuis ton enfance. Du Weian resta stupéfait un long moment avant de demander. Possible? Maître, comment pourrais-je ne pas vous apprécier? J'étais quelque peu surpris par les pensées de mon disciple. Tant mieux. Ton maître n'est pas quelqu'un d'obstiné, mais il a ses principes. Ne fais pas attention à mes paroles en l'air. Si ce n'était pas mon frère depuis toujours, je lui aurais déjà fait subir mes foudres, au lieu de lui tendre ce miroir. Et il ne cesse de débiter des absurdités, si les autres se méprenaient, ma glorieuse réputation ne serait-elle pas ruinée? En disant cela, un sourire suffisant étire mes lèvres, alors en ce moment. Je ne veux pas prononcer son nom, il doit subir quelques désagréments, écoute bien, Du Weian. Avalant sa salive, il demande, Maître, n'avez-vous vraiment pas de penchant pour les hommes? Est-ce que j'ai mal compris? En entendant cela, Du Weian cligne des yeux, et lorsqu'il observe l'expression de son maître, qui semble sincère et dépourvue de mensonges, ses pensées changent imperceptiblement. Moi, je n'ai eu qu'un seul. Un frère si proche, avec qui j'ai grandi comme un seul homme, je le considère comme mon propre frère cadet. Sa langue est certes un peu bien pendue, mais il est quelqu'un de bien, prêt à se sacrifier pour ses amis. Cela va sans dire, aujourd'hui il est devenu assez puissant, et je ne crains plus que sa bouche ne lui attire des ennuis. Ma seule préoccupation est son bonheur, c'est pourquoi je l'ai encouragé à déclarer sa flamme à la femme qu'il aime. Je continue mon récit, Du Weian déglutit. Ses pensées ont radicalement changé, alors, tout à l'heure dans la pièce, le maître a fait jouer les aînés Zhen Shu et Lu Qingjia. C'est pour cela que tout est arrivé? Exactement, je réponds sans rougir et sans ciller. Alors, maître, vous avez sauvé Zhen Shu? Demande Du Weian avec un sourire amer. Pas pressé. Attendons encore, dis-je, avant de jeter un nouveau regard au-dessus de la tête de Du Weian. Ce que j'attends, c'est l'opinion de Du Weian à mon égard, et à cet instant, en revoyant la notation sur sa tête, mes yeux s'illuminent, ça y est, il y a du changement. Un maître fidèle, loyal et digne de respect. Ce ne fut pas facile, je pousse un long soupir de soulagement. Un moment plus tard, la voix électronique et mécanique du système résonne à mes oreilles, félicitations à l'hôte, vous avez parfaitement renversé les préjugés. Et comme la relation entre les deux est comme celle d'un père et d'un fils, de généreuses récompenses sont distribuées, l'hôte reçoit une technique divine. À présent, elle est arrivée à maturité, avec cette culture dépassant les sens yeux, le sentiment de puissance est encore plus grand. Ainsi que sans cristaux immortels, honnêtement, si je continue comme ça, je commence presque à espérer que les autres se méprennent sur moi, je souris amèrement intérieurement, puis je regarde vers le ciel. Il est temps d'arrêter Lu Qingjia, mon corps s'élance, et en un clin d'œil, je me retrouve devant Lu Qingjia. Je la regarde et dis calmement. Mademoiselle Lu, pour me faire plaisir, mettons fin à cette affaire ici.
Mon expression est très calme, comme si j'étais un passant étranger à toute cette histoire, mais mon calme ne dure pas longtemps. En voyant clairement la notation au-dessus de la tête de Luquingia de près, mon expression se fige de surprise.